Coucou et bienvenue dans la vidéo du mois. La lumière fait un truc bizarre. Ça ne va pas le faire. Ok, c'est bon, ça fait plus. Ok, je vais pouvoir essayer de trouver un trépied, d'essayer de faire un petit setup. Et ensuite on commence avec les 12 questions. Non mais attendez, je me suis fait un trépied. Regardez un peu le bail. Ok, la caméra est posée là-dessus. Je sais pas si vous arrivez à voir là-bas. Attendez, je vais essayer de faire le focus. Ok, du coup en espérant que le trépied restera solide, mais je sais pas pourquoi ça fait un truc d'image. Ça va pas être possible de faire la vidéo comme ça. Ok, normalement ça devrait le faire. Alors, on va commencer par la vidéo du mois. Si tu es nouveau ici, je me présente, je m'appelle Justine, j'ai 19 ans, bientôt 20, attention. Là on est le 9 décembre, dans 9 jours j'ai 20 ans. Voilà, je suis trop contente. Je vais t'expliquer un petit peu le concept de cette vidéo. En gros, tous les mois... Attends, je me baisse un peu comme ça, c'est pas très... Il me manque un livre. Attends, je vais rajouter un livre, comme ça je vais essayer de me level up. Et voilà, je suis partie en roue libre aujourd'hui. Hein. On va essayer de pas faire tomber ça. Je vous prends avec moi aujourd'hui, on est totalement en roue libre. Je te dis, la vidéo va durer 50 minutes. Est-ce que c'est mieux? Pas du tout. Il me faut encore un autre livre, sauf que je n'ai plus d'autres livres. Est-ce que j'ai le droit de prendre le livre de ma coloc? C'est un pavé énorme. Je crois que je vais prendre le livre de ma coloc. Je suis grave méchante, mais en même temps je pense qu'elle m'en voudra pas. J'ai juste utilisé comme trépied. Ça va. Ok. En plus elle lit les mêmes livres que moi. Genre, je suis tombée sur une coloc. Vous vous souvenez de ce livre? J'ai fait une revue dessus. Bah voilà. Elle a le même livre. Ça fait un peu bizarre sorti du contexte. Donc j'ai grave pris le livre d'une coloc. Juste pour faire un trépied. Pas du tout stable en plus. Voilà, mais là on est beaucoup mieux. Donc après 15 minutes de préparation pour me trouver un trépied qui me va, plus ou moins. Donc là il a doublé de taille hein, mon trépied. Il ressemble à ça. Voilà. Vous êtes pas prêts. Donc le concept c'est en gros tous les doubles chiffres. Donc ça veut dire le 1er janvier, le 2 février, le 3 mars, le 4 avril, bref tous les mois jusqu'au 12 décembre. Je fais une vidéo sur ma vie avec 12 questions que je me pose pour voir où j'en suis dans ma vie, comment je me sens, etc. Et du coup c'est très basé sur moi, d'accord, je le comprends. Si tu trouves que je parle beaucoup trop lentement, tu peux mettre sur 1.25 la vidéo. Et si tu trouves que je parle vraiment trop lentement, tu peux mettre sur 1.5 plus quitter l'application en jouant à tes jeux comme tu veux, enfin bref. En gros comme ça genre tu peux regarder ma vidéo tout en jouant à des jeux et comme ça t'occupe un peu parce que je sais que moi perso je fais la même chose. Du coup je t'en voudrais absolument pas si tu fais la même chose que moi. Je sais jamais où trouver mes questions, genre ça fait 12 vidéos que je fais, tout le temps je suis en train de galérer pour trouver les questions. Donc si jamais il y a les chapitres en bas vous pouvez voir, l'introduction dure 10 minutes, elle ne commencera jamais sa vidéo la meuf, mais voilà. Pourquoi je n'arrive pas à trouver les questions? Je suis débile. Voilà, c'est là. Ok. Donc, on va commencer par la première question qui est pourquoi j'ai ce carnet, on s'en fout. C'est l'heure, le jour, le contexte et le lieu. Alors, on est le 9 décembre. Mon téléphone est en mode américain. Ouais, tu vois, je suis un peu une américaine maintenant. Du coup, il est 16h50 et en Suisse, il est 10h50 du soir. Donc 22h50. Je suis dans ma chambre à New York. Donc en gros, la dernière vidéo, donc la vidéo du 11 du 11, j'ai expliqué que je devais déménager de chambre et que, enfin, de campus. Et que du coup, c'est pour ça que je suis dans cette chambre. Et bah voilà. Écoute, je suis à New York. Je vais te faire de nouveau le room tour de ma chambre parce que le mois prochain, je ne serai plus à New York. Le mois prochain, je suis à San Diego. Du coup, c'est pour ça que je vais te faire le room tour aujourd'hui dans cette vidéo. Je sais pas encore quand mais tu verras dans les chapitres quand ce sera. Donc voilà, je parle beaucoup trop pour ne rien dire, ça va pas le faire. Donc deuxième point, mon humeur, mon état d'esprit. Alors aujourd'hui ça va très bien, je sais pas pourquoi ça va, mais c'est pas tout rose, c'est pas trop la joie ces temps. Je dois t'avouer que j'ai jamais été aussi mal dans ma peau et aussi mal... En tout cas, je te parle d'il y a une semaine, d'il y a 2 semaines, je me sentais mais au plus bas. Genre vraiment, je sais que moi j'ai jamais été aussi mal dans ma peau. Ou peut-être en 2017. Ouais, peut-être en 2017 je me sentais très très mal. Genre j'avais pas ressenti ce sentiment depuis longtemps et du coup ça m'a fait mal au cœur de ressentir que j'allais pas bien quoi. Et parce qu'en fait je suis arrivée à New York, donc j'avais un groupe de potes. Déjà quand je suis arrivée à New York j'ai dû me séparer de mes 2 roommates avec qui je m'entendais super bien et en plus on parlait anglais toute la journée donc
j'avais un niveau d'anglais archi bien. Quand je suis arrivée ici, j'avais que des potes qui parlaient français. Du coup, je ne parlais absolument plus anglais et ma prof, elle est vraiment nulle. Mais alors nulle, on n'apprend rien du tout. Et du coup, j'ai demandé pour changer de classe, mais ils ont pas de place, donc c'est nickel. Du coup, en gros, quand je suis arrivée ici, bah je parlais plus du tout anglais. Je parlais avec des meufs qui parlaient français. Et ensuite, les meufs, elles ont détesté ce campus. Du coup, elles sont toutes parties chez elles. Donc en gros, on était un groupe de 5. Maintenant, je suis toute seule. Et ensuite, après, genre, je connais plein de gens de Pasadena et tout, genre je m'entends encore avec plusieurs personnes, mais c'est juste mon problème de ma vie que je réglerai j'espère un jour, mais pour l'instant c'est encore compliqué, c'est que je me sens toujours la meuf de trop et que je me sens toujours illégitime à être là. Du coup c'est ce qui s'est passé avec mes meilleurs potes cet été et c'est pour ça que j'ai arrêté la relation avec mes meilleurs potes, et c'est ce qui m'arrive un peu ici où en fait j'ai un groupe de filles avec qui je m'entends super bien, enfin je m'entends bien, mais il y a des jours où genre je suis super avenante et des jours où je leur parle quasi pas parce que j'ai pas envie de déranger, j'ai pas envie d'être la meuf de trop, j'ai pas envie qu'il y ait ce malaise là en mode on te veut pas mais on t'accepte juste parce que t'es là toi. Mais écoute, on fait avec et du coup j'ai appris à vivre avec moi et ça c'est quelque chose qui me faisait super peur. Et là je t'avoue que ça fait 2 semaines que je suis quasi tout le temps avec moi-même. Et en vrai ça va mieux et je trouve j'ai l'impression que je me connais beaucoup mieux qu'avant. Et c'était très compliqué au début, surtout que j'avais pas de roommate et tout. Maintenant j'ai une roommate et c'était super compliqué parce que je me sentais seule et tout. J'appelais ma maman à 4 h du matin en pleurs et j'étais là mais je peux pas dormir, je veux pas dormir triste. Donc je me couchais à 5 h du matin et c'était horrible. Bref, là encore je me couche super tard parce que à cause de la pleine lune, là c'est la catastrophe. Mais bref, je crois que j'ai jamais parlé autant pour ce 2e point. Mais on va passer au 3e point, situation Covid ou guerre. Bah en fait ça a beaucoup changé parce qu'en janvier on parlait de ça comme le Covid, tu vois, c'était encore super important. Et maintenant bah on n'en parle plus du tout et puis la guerre... Bah écoute, je suis pas à l'état donc je sais pas ce qui se passe au niveau de l'état, mais en tout cas dans les journaux on n'en parle pas beaucoup et et voilà. À part que je suis super malade, je sais pas ce que j'ai mal à mon amygdale gauche, sachant qu'il reste genre ça de mon amygdale, ok, et j'ai mal. Parce qu'il y a 2 ans, je me suis fait enlever les amygdales. Non, c'était il y a 3 ans peut-être, je sais pas. En tout cas, c'était en février 2020, je me suis fait enlever les amygdales, donc ouais, ça fait quasi 3 ans. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai super mal à l'amygdale gauche, et j'ai l'impression que c'est bouché comme d'hab, et ça m'énerve parce que ça faisait des années que je souffrais à cause de ça, et depuis que je m'étais enlevé les amygdales, j'étais en mode yeah, pump it up. Mais pas du tout, c'est revenu et je comprends pas pourquoi, donc voilà. 4e point, situation amicale, familiale et amoureuse. Du coup bah j'ai toujours l'impression d'être la meuf de trop et ça me saoule un peu. Du coup je me dis en même temps mieux vaut être avec moi que d'être pas mal accompagnée, mais de me sentir mal avec d'autres personnes même si elles sont très gentilles. Au niveau de familial, alors je vous avoue que je compte les jours là pour revoir ma famille. Je vous avoue que il me manque tellement et c'est abusé. Je les revois le 23 décembre, donc je suis super contente. Du coup le 23 décembre je vais à Los Angeles, je vais les voir. Ensuite on va faire un petit road trip, on va faire Los Angeles, San Diego et Las Vegas, donc ça va être génialissime. Peut-être que je ferai un mini vlog sur ça. D'ailleurs le mois passé je vous ai parlé d'un vlog que j'avais fait une journée dans ma peau avec mes roommates quand j'étais à Los Angeles, dans les derniers jours de Los Angeles, et je suis en plein montage, mais j'ai envie de faire un truc archi qualitatif et tout, et j'ai envie de mettre les sous-titres vu que ma roommate bah, elle parle pas français, du coup bah, j'ai envie qu'elle comprenne la vidéo. Donc je veux essayer de faire un montage archi qualitatif, du coup ça va me prendre du temps, surtout que je comprends pas tout à ce logiciel de montage, et surtout le truc archi chiant c'est qu'en fait je ne peux pas avoir d'écouteurs avec ce logiciel de montage. Du coup bah des fois je suis un peu gênée de faire ça devant ma roommate, surtout qu'elle parle français. Du coup bah j'attends d'être seule, genre là par exemple je suis seule dans la chambre, mais j'ai pas l'envie de faire ça, j'ai plus l'envie de tourner une vidéo tu vois. Donc bah écoute, il faut que j'aille l'envie, il faut que j'aille le temps, il faut que j'aille personne autour de moi parce que sinon c'est trop fort et puis c'est chiant. Bref, amoureuse, bah c'est toujours les néants, et en même temps tu vois le TikTok, enfin je sais pas si vous voyez, il y a un TikTok où ça fait January, February, March, April, bref en gros tous les mois de l'année mais en anglais, et en fait tu dois dire si t'es célibataire, si tu parles ou si t'es pris. Et en gros moi si je le fais je suis toute l'année, bah non pas du coup ce côté là, je suis toute l'année célibataire et je ne parle à aucun gars, mais au final
c'est pas si mal parce qu'en fait je sais que peut-être ça m'aurait fait des peines de cœur et tout parce que je suis beaucoup trop comment on dit, voilà, ce sera le mot, ok, vous prenez le mot comme vous le sentez. Situation professionnelle du mois. Alors du coup je suis toujours aux études, je suis étudiante. Ça fait bizarre de dire je suis étudiante alors que genre pendant un an je travaillais. Bon, je travaillais mais j'étais encore aux études hein. Et d'ailleurs j'ai commencé à faire une note avec tous les métiers que je veux faire quand je rentre en Suisse. Parce que quand je rentre en Suisse je veux faire plein de petits métiers qui me rapporteront plein de choses genre humainement parlant. Et du coup je veux grave être serveuse soit au Starbucks soit dans un truc de bubble tea. Ensuite après je veux faire 2-3 petits métiers, tu sais, genre des petits métiers qui prennent pas beaucoup de temps dans la journée. Comme ça je peux un peu tous les accumuler et tout. En espérant que mon CV sera intéressant pour les gens qui veulent m'embaucher ou pas. Mais voilà, ça en tout cas je regarderai en février quand je vais rentrer. Ensuite une journée type. Alors une journée type ici, comment ça se passe? Alors déjà avant je n'avais pas de roommate, ça fait seulement une semaine que j'ai une roommate. Donc ça m'a fait tellement de bien parce qu'en fait vu qu'il y a 2 semaines j'allais vers les filles mais j'allais vraiment pas beaucoup vers les filles. Et surtout en fait j'allais manger tout seul à la cafette et tout. Ça c'est vraiment quelque chose. Maintenant aller manger à la cafette ça me fait un petit truc mais ça va. Franchement il y a 3 mois mais je comprends les gens qui vont manger seuls et tout, je trouve ça bien au final, mais moi je n'arrive pas. Pour moi c'est toujours connoté avec la meuf qui fait pitié, avec la meuf qui se sent seule, qui a pas d'amis et tout. En vrai c'est peut-être pas si faux que ça, mais voilà. Après genre je subissais ce truc, tu vois. Si t'as plein de potes mais que tu vas manger seul une fois, bah c'est cool parce que t'as juste envie de passer du temps avec toi-même. Sauf moi en fait j'étais en train de subir le fait que j'étais toute seule à l'autre bout du monde et du coup c'était un peu compliqué. Donc c'est pour ça que j'étais un peu au plus bas de moi. Après il faut savoir que moi j'ai une échelle. Je trouve que mon 10 il est très cool, mais je trouve que mon 2, donc là en fait j'ai fait la trend TikTok où tu devais noter les mois de l'année et tout. D'ailleurs je peux le mettre là. Voilà, comme ça vous pouvez le voir. Je l'ai mis en privé sur TikTok hein, donc vous pouvez pas le retrouver en TikTok. Enfin je l'ai mis avec moi seulement qui peut regarder la vidéo. Bref, mon échelle de 10 à 0, je trouve que mon 0 pour moi ce serait peut-être la dépression, le fait de ne pas du tout être bien dans mon corps, de ne plus avoir de famille et tout. Ça ce serait mon 0. Sauf en fait moi j'ai noté mon mois de décembre à 2, mais pour moi mon 2 je sais que ce serait par exemple le 6 de quelqu'un qui va pas très bien. Tu vois, le 6 de quelqu'un qui est dépressif, le 6 de quelqu'un qui est pas très bien. Moi mon 2 je trouve que je suis relativement bien. Peut-être que maintenant mon mois de décembre je l'augmenterai un petit peu à 3-4. Mais je t'avoue que au tout début du mois de décembre c'était compliqué. Bon là on est que le 9. Mais en gros mes premières semaines du mois de décembre c'était vraiment un 2. Mais genre j'avais pas d'idée suicidaire, j'avais absolument pas ça. Heureusement j'ai envie de te dire. Mais du coup voilà, je trouve que mon 2 il est bas à mon échelle mais il est quand même haut suivant les autres. Mais après chacun a sa vie et chacun fait ce qu'il veut. Du coup une journée type, en fait j'ai absolument pas parlé de ma journée type. Alors cette vidéo va durer 30 minutes et ce n'est pas une blague. Bah je me réveille le matin pour aller en cours soit le matin soit l'après-midi. Je vais en cours, après à midi je vais manger un avocado toast et un latte venti du Starbucks parce que y a un Starbucks dans le campus donc ça c'est pas mal. D'ailleurs cet après-midi, alors je croyais que j'avais mis mon réveil à 7h. Je n'ai pas mis mon réveil à 7h, du coup je me suis réveillée à 1h30 de l'après-midi. Voilà. Du coup, je me suis réveillée, je suis allée chercher un latte parce qu'en fait la cafette était... Enfin le Starbucks ils avaient fermé la cuisine, du coup je pouvais pas prendre un avocado toast. Mais j'ai juste pris un latte et en soi là il est 5h et en fait... merde. Donc là il est 5h et en fait la cafette techniquement elle ouvre à 5h30. Sauf à 5h tu peux déjà aller manger, du coup je vais bientôt aller manger. D'ailleurs je vais envoyer un message à mes potes pour demander à quelle heure elles vont manger. Comme ça je peux peut-être m'incruster avec... Voilà, et du coup quand je pose la question j'ai vraiment l'impression d'être une désespérée en mode s'il vous plaît. Bref, on abandonne ce sujet. Du coup après une journée type, qu'est-ce que je fais? Je rentre des cours, je passe l'après-midi dans ma chambre où
dans ma chambre. J'ai que ça à faire. Et ensuite le soir je reste dans ma chambre, je me douche. Les douches ici c'est vraiment nickel, il y a peut-être 6 douches sur l'étage, tu peux en utiliser 3, sinon tu te brûles ou tu te gèles. En fait il n'y a pas un entre deux. La plupart des douches sont brûlantes, mais quand je te dis brûlante c'est que tu ne peux pas passer ta main sans te brûler en fait. Sauf comment tu fais une douche brûlante? Tu te brûles juste au 2e degré et c'est tout ce que tu peux faire. Donc c'est vraiment horrible. Mais il faut calculer en fait quelles douches sont utilisables et quelles douches ne sont pas utilisables. Et ensuite le soir je me couche assez tard, je parle avec ma coloc souvent parce qu'elle parle français et ça c'est cool, genre on peut pas mal parler. Et en plus comme je vous ai montré, elle a le même style de lecture que moi, du coup ça me fait trop plaisir, genre on parle de ça et tout. Ça c'est pas mal. On va enfin passer au 7e point qui est vêtements, accessoires et bijoux. Du coup vêtements, j'ai ce petit haut un peu transparent, désolé, que j'ai acheté à Pull&Bear je crois, je ne sais plus, avec un pantalon un peu basique. Je ne suis pas souple, je ne sais pas si ça s'est vu. Au niveau accessoires et bijoux, du coup accessoires, j'ai pas vraiment d'accessoires. Bijoux, je sais pas si je vous avais montré, mais je crois que je le portais pas encore. J'ai maintenant ce bijou qui est exprès pour les sagittaires et du coup il y a plein de pierres pour t'apporter plein de bienfaits etc. Du coup que je porte tous les jours et enfin je l'enlève pas et je l'adore. Ma montre, j'ai changé le bracelet parce qu'en fait quand j'ai acheté il y avait 2 bracelets avec, le noir en cuir et l'argenté, je sais pas comment expliquer, dans une matière métallique avec mes bijoux. Donc ça reste principalement tous les mêmes, en tout cas celui-là tous les jours, celui-là tous les jours, celui-là aussi, celui-là tous les jours, et ces deux ça change parfois mais pas tout le temps. Là ça fait genre 3-4 jours que je mets exactement les mêmes et puis ça me suffit. Ensuite je suis contente parce que j'ai remis mes boucles d'oreilles comme ça, c'est un peu ma marque de fabrique. Du coup c'est des boucles d'oreilles normales avec une bague à l'intérieur pour faire un peu fancy, parce que du coup vu que j'ai des infections aux oreilles je ne peux pas trop mettre des boucles d'oreilles en toc. Donc ça c'est des boucles d'oreilles un peu en or exprès avec une bague que j'ai mis à l'intérieur, comme ça ça fait un peu plus joli. Mon conche d'ailleurs je suis super contente, je sais pas si vous arrivez à le voir, il est archi bien ces temps, genre j'ai plus du tout d'infections et tout. Des fois ça vient, ça repart, ça vient, ça repart. En vrai j'ai des infections genre une semaine dans le mois par-ci par-là. Ensuite le 8e point, make-up du jour plus type de soin visage. Alors make-up du jour, je suis maquillée comme ça. J'ai mis du mascara, j'ai mis un ras de cils violet, mais en fait il y a quasi personne qui le voit, donc c'est un petit détail que pas beaucoup de gens remarquent. Au niveau, là j'ai mis du blush. Alors mon blush, si jamais je le fais avec du rouge à lèvres, parce que depuis que je suis arrivée ici j'aime trop avoir du blush, sauf que j'ai pas de blush. Du coup j'ai pris du rouge à lèvres quasi couleur cheveux que je mets là et après je blende avec mon beauty blender. J'ai fait mes sourcils parce que ces temps, depuis que je suis ici, j'adore me maquiller. C'est un truc, ça me rend... Genre par exemple aujourd'hui je me suis réveillée à 2 h de l'après-midi, j'étais là qu'est-ce que je vais faire dans ma journée? Me maquiller. Et comme ça aussi mon estime de moi elle augmente un petit peu. On va éviter de rester trop longtemps sur ce champ beaucoup trop rapproché. Ensuite on va parler du type de soin visage. J'avais quand même besoin de parler de CeraVe. Je sais pas si vous vous souvenez, j'en avais parlé dans la vidéo du 10/10 je crois. Comme quoi j'avais acheté 2 fois le même pot et tout. On en parle que ça pue. J'avais acheté ça en pensant que c'était du gel douche, comme une grosse débile, et j'avais acheté un pot de crème, exactement la même marque, la même crème bleu foncé aussi, sauf en fait c'est en pot comme ça. Et en gros, je suis désolée mais je trouve que ça sent pas bon, ça sent le médical, genre la crème qui est juste là pour hydrater et qui est pas du tout là pour faire sentir bon et tout. Et bref, je suis désolée, j'aime pas du tout cette odeur. Du coup j'essaye de l'utiliser à donf, je sais pas jusqu'où c'est utilisé mais je dirais là. Et comme ça mon objectif c'est de ne pas l'amener dans ma valise pour aller à San Diego, comme ça je le finis vite fait bien fait. Je sais pas si j'avais parlé mais en gros je suis allée dans un magasin qui s'appelle Nectar. Franchement je t'explique ce magasin, c'est trop bien. Alors déjà mes sœurs elles sont allées, c'était à Universal Studios, c'est juste devant Universal Studios mais je pense qu'il y a d'autres magasins ailleurs. Et en gros elles ont senti un truc pour faire du gommage pour les mains et tout, ça sentait trop bon. Mais en fait moi j'ai un problème avec les odeurs, si je reste trop longtemps à côté d'odeurs très fortes j'ai mal à la tête et c'est horrible. Vous savez que je déteste les bougies, j'ai souvent de la peine avec les parfums et des trucs comme ça parce que moi l'odeur, je suis super sensible aux odeurs et du coup c'est pour ça que
j'aime pas trop rentrer dans les loges, dans les trucs comme ça. Sauf elles sont allées là-bas et ensuite elles ont fait oh viens on y retourne et tout, donc là j'avais rien à faire, je suis allée avec elles. Et en fait tu peux customiser ta crème, donc en fait c'est une crème, c'est un petit pot comme ça avec une crème qui sent rien, et en fait tu mets l'odeur que tu veux à l'intérieur et après ça sent super bon, ta crème elles sont super bon. Tu peux faire un mélange d'odeurs qu'ils te proposent, je sais pas du tout quelle odeur ils proposent mais en tout cas moi j'ai choisi violette. C'est un bonheur, je trouve c'est trop bon, ça sent pas fort, ça sent un petit peu, du coup c'est pas écœurant et je trouve ça donne une petite odeur, j'adore. Mais je crois pas qu'ils sont en Europe, je crois qu'ils sont seulement aux États-Unis, du coup voilà. Ensuite on va passer au 9e point, ongles, cheveux, peau et alimentation. Du coup ongles, alors je suis allée refaire mes ongles. Donc voilà, ça ressemble à ça, sauf en fait ce que je vous montre pas c'est que, ouais là on voit. Ok, du coup ici il y a plus de, j'ai plus de vernis. Celui-là j'ai dû le limer comme pas possible parce que le vernis était parti. Celui-là j'ai dû le limer aussi au bout de 1 jour parce que le vernis était parti. Et en fait vraiment pas ouf. Et j'ai payé 50 balles pour ça. Donc vraiment je ne conseille pas cet institut qui est près du campus de F qui s'appelle Diamond quelque chose. Au niveau cheveux, j'ai coupé mes cheveux, je sais pas si vous avez vu, voilà. Bah j'adore, je les ai coupés moi-même avec un petit peu d'aide de ma roommate pour que ce soit droit derrière. Et franchement je suis trop contente, genre ça me change, j'adore. Ça me donne beaucoup plus de confiance en moi et tout, je sais pas pourquoi, j'adore. Et du coup je suis super contente d'avoir coupé mes cheveux. Je vais bientôt refaire un petit peu la coloration rose pastel parce que c'est bon, le rose foncé on a capté. Du coup je vais refaire rose pastel dans quelques temps. Et après quand je rentrerai en Suisse, mon objectif c'est de couper un carré encore plus court, genre comme ça le carré, et de me faire brune. Après à voir parce que je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, peut-être dans les vidéos du mois, à chaque fois je me faisais ouais alors voilà je vais partir dans du violet. Après j'étais à Los Angeles et j'étais là ouais je vais partir dans du violet foncé, genre du brun mais avec des reflets violets. En fait tout le temps je change, donc en vrai ma peau ça va, j'ai l'impression que ça va. Et alimentation, en fait c'est super bizarre, j'ai vraiment le archi fin ou le pas du tout fin. Genre je sais pas comment expliquer. Bah déjà le souper il est à 17h30 jusqu'à 19h30. Du coup moi souvent je vais à 17h30 parce qu'on finit les cours à 17h20 si on a cours l'après-midi. Du coup bah on va direct manger après vu que c'est juste en face. Et en fait après moi quand je me couche à 3h du matin je suis en mode oh purée j'ai grave faim. Mais en fait ça fait je ne sais pas combien d'heures que j'ai pas mangé. Du coup c'est logique que j'ai eu faim. Et après genre quand je me réveille et tout j'ai grave la dalle et tout. Ou alors je suis écœurée et même parler de bouffe ça m'écœure. Donc c'est super bizarre, c'est soit genre je crève la dalle, soit rien que parler de bouffe ça me donne envie de gerber. Donc c'est compliqué, je ne sais pas trop comment faire, mais voilà. Ensuite on va passer au 10e point, enfin. Donc j'ai noté dans mon petit cahier, vous voyez pas c'est pas grave, les séries, les films et les livres que j'ai lus ou que j'ai regardé. Donc on va commencer par les livres. J'ai lu 10 milli tome 1, 10 milli tome 2 et j'ai commencé à lire 10 milli tome 3 sur ma tablette en anglais. Parce qu'en fait, après avoir lu les 2 premiers tomes, j'ai envie de lire le 3e logiquement, sauf je l'ai pas avec moi. Et vu que j'ai une liseuse, je suis en train de lire le tome 3. Je l'ai mis en fond noir, mais tu peux le mettre en fond blanc si tu veux. Moi j'aime bien fond noir, comme ça ça fait un peu plus discret et tout, mais voilà, là vous voyez rien. Fond noir c'était mieux. Et puis j'ai commencé à le lire. Par contre le truc c'est qu'il est 2,50€ pour l'acheter en anglais. Et bah vu que j'ai la version française chez moi et la version anglaise chez moi aussi en papier, je me dis bah en fait ça me sert à rien que je l'achète. Et je vais demander à mes parents de me l'apporter dans ma valise. Mais je pense que je vais quand même lire le tome en français, comme ça j'aurai mes 3 tomes annoter, parce que oui du coup j'ai commencé à annoter mes livres, genre vraiment je souligne tous les trucs qu'ils disent, genre toutes les adresses, toutes les phrases jolies et tout, j'annote tout. Donc ça je suis contente, en tout cas j'ai grave fait une avancée au niveau des lectures et j'ai réussi mon exploit de lire 25 livres par année. Donc en gros à la base, alors en fait c'est sur Goodreads, chaque début d'année tu dois mettre un objectif de lecture que tu as envie de lire. Donc en gros moi j'avais commencé et j'avais mis 50 livres. Non madame, ce n'est pas possible. En tout cas, impossible pour moi parce qu'il y a des mois où j'ai lu 0 livre. Genre par exemple, depuis que je suis arrivée à Los Angeles, j'ai lu pas un livre. Genre j'ai lu My Policeman, Didn't Mention I Love You et même je l'avais pas fini. Et c'est tout ce que j'ai lu depuis septembre jusqu'à novembre. Donc voilà, on adore. Donc j'ai redescendu mon objectif et en fait je suis arrivée à 25 et je viens de le terminer vu que j'ai lu
d'Emily, tome 2, et ça je suis super contente. Donc si jamais, si vous ne connaissez pas ces livres, lisez-le. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Plus pour les personnes de 14-15 ans. Et en plus, ce que je vous ai pas dit, c'est que ma roommate, c'est aussi son livre préféré. Je suis trop contente. Genre j'ai trouvé la best roommate, voilà. Bon, ça, je pense pas que ça peut équivaloir, bref, mes anciennes roommates de Los Angeles, parce que Eva et Andrea, c'est vraiment... Mais je les aime trop, c'est devenu des grandes potes et tout, et elles me manquent de ouf. Mais elle est aussi très très chou, donc je suis contente. Ah oui, mais en fait j'ai pas expliqué. De base, j'étais pas dans cette chambre, parce que de base j'étais dans une autre chambre. Et en gros, bah let's go. Attendez, je me perds, mais c'est pas possible. Après ça, on va faire le room tour, ok? Mais d'abord, je vous explique que de base, je dormais dans le lit du haut, là, dans une autre chambre. Sauf en fait, mes deux roommates, il y en a une, elle avait l'air super chou et tout, sauf de 1, elle était quasi jamais dans la chambre, et de 2, quand elle était dans la chambre, elle écoutait, enfin elle avait son casque, du coup je me sentais mal de lui parler. Et la deuxième, en fait, elle était B2, donc comme moi, mais en fait elle me comprenait pas du tout. Elle comprenait pas quand je lui parlais, du coup genre ça me saoulait, on parlait jamais, en plus elle lâchait des paix et tout alors que j'étais dans la chambre, j'étais là meuf, détends-toi un petit peu. Du coup je me sentais pas du tout à ma place dans cette chambre, en plus le lit du haut, passer par l'échelle et tout, tous les jours je me cassais la gueule parce que l'échelle, attendez faut que je vous montre, elle bouge comme never en fait, c'est horrible, l'échelle est horrible. Du coup c'est vraiment pas stable et je me sentais pas du tout à l'aise dans cette chambre, du coup j'ai changé de chambre parce que de base... Faut que je vous explique. De base, il y avait ma pote Andrea, ma pote Lorraine et ma pote Lucille. Sauf que le truc, c'est qu'Andrea et Lorraine, elles sont parties au bout d'une semaine. Même pas. Ensuite, Lucille est partie au bout de 2 semaines. Même pas. Et il y avait aussi ma pote Manon qui était dans un autre bâtiment. Du coup, en fait, j'ai pris le lit à Lucille. Et bah du coup j'avais plus aucune roommate. Et après une semaine toute seule, il y a une nouvelle roommate qui est venue, qui était aussi dans un autre bâtiment, mais qui est venue ici parce que c'est un peu mieux. Enfin c'est pas ouf, mais c'est un peu mieux. On va parler des films et des livres, et ensuite on va faire le room tour de la chambre. Donc au niveau des films, j'ai lu Call Me By Your Name. Alors le film, je trouve qu'il est pas ouf. Je suis désolée, je le trouve pas si bien que ça. Genre je sais pas comment expliquer, mais il y a plein de scènes où je me dis mais il y a des gens qui ont écrit ce scénario. Il y a plein de moments où je me dis mais pourquoi t'as fait ce scénario? Genre il y a des scènes. Après en y repensant je trouve que le film est quand même un peu touchant et tout, mais clairement je comprends pas toute la hype qu'il a et tout ce qui s'est passé autour. Enfin je suis désolée mais pour moi c'est un film, voilà tu vas la regarder une fois, tu vas pas la regarder 2 ou 3 fois, genre... Je sais pas, j'ai pas trop compris ce film et du coup c'est pas un super film pour moi, mais après voilà, chacun ses goûts. Alors Call Me By Your Name, c'est en gros un gars qui s'appelle Elio, qui est adolescent, il a 17 ans et en gros pendant l'été il y a un pote à son père qui vient. Bon, le pote à son père il a genre la trentaine, il est un peu jeune quand même, et en gros il va se passer une histoire d'amour entre les deux, et justement en fait je trouvais que c'était un peu la seule histoire qu'il y avait dans tout le film, sachant que le film il dure 2h15 je crois, un truc comme ça, donc il est super long. Et en fait genre c'était un peu, il y avait que ça comme histoire tu vois. Donc j'ai pas trop compris pourquoi ils ont pas plus développé les autres personnages ou les trucs comme ça, bref voilà. Ensuite donc To The Bone, c'est l'histoire d'une fille qui est anorexique qui va dans une maison avec que des personnes qui ont des TCA pour combattre la maladie. Et du coup c'est assez touchant, c'est assez beau, c'est en plus avec la meuf qui joue Emily in Paris. En fait à l'intérieur de ce film il y avait que des personnes archi connues, je sais pas leur nom mais il y avait plein de personnes connues que je connaissais de d'autres séries ou d'autres films, et du coup j'étais en mode oh joli casting. Et ensuite j'ai regardé, donc ça les deux trucs c'était sur Netflix, et encore Presque de Panayotis où en fait c'est un one man show, et je suis désolée mais j'adore Panayotis, mais j'ai pas trop aimé le spectacle, j'ai trouvé super long. En fait genre il a fait un spectacle de genre 2 heures sur une histoire, et de nouveau je trouvais que 2 heures sur une histoire c'était un peu long, et du coup voilà c'est cool, mais je jouais à des jeux sur mon téléphone en même temps de regarder ça, parce qu'au bout d'un moment c'est un peu long quoi. Et au niveau des séries, du coup j'ai regardé Bridgerton la saison 1 et 2, j'avais commencé avec mes anciennes potes, ensuite elles sont parties, j'ai continué. Du coup au niveau de Bridgerton j'ai regardé la moitié de la série en français et la moitié de la série en anglais, parce que au début j'ai commencé avec mes potes en français, ensuite après si je faisais rien bah je regardais en anglais, et si je faisais quelque chose genre me curer les ongles ou un truc comme ça bah je le mettais en français, et en vrai ça m'a pas trop changé de switcher de langage.
Et franchement j'ai beaucoup appris, donc ça c'était bien. Par contre quand je regardais en anglais, j'ai quand même mis les sous-titres français parce que vu que c'est un peu du vieux anglais et en plus c'est un accent britannique et vous connaissez l'accent britannique comme j'ai de la peine, genre My Policeman, on en reparle de ce film. Genre je suis allée le regarder au cinéma, du coup il n'y avait pas l'option de mettre des sous-titres. Il y avait des phrases. Oh, le film il a commencé, j'ai regardé ma roommate, on était là, non mais tu comprends? Et on était là, non on comprend pas, c'était horrible. Mais je pense qu'avec les sous-titres j'aurais tout compris. Mais là sans les sous-titres c'était parfois un peu compliqué, mais heureusement je connaissais l'histoire. Et ensuite j'ai regardé Blood, Sex and Royalty. Donc il y a 3 épisodes. Et en fait ça parle pas vraiment de sexe, hein. C'est pas vraiment un truc plus de 18 ou etc. Et en fait je n'étais pas au courant, mais c'est une histoire vraie. Du coup en fait je pensais que c'était ils avaient fait une série un peu de documentaire, sauf que je pensais que c'était genre tout faux et que c'était un documentaire genre pour changer un peu des séries d'habitude. Sauf en fait non, c'est vraiment une vraie histoire. Et du coup ça parle de la grand-mère d'Elisabeth II. Donc la mère d'Elisabeth I qui est la mère d'Elisabeth II, voilà. Comme ça vous avez un petit peu compris. Et en fait genre vraiment du coup le grand-père d'Elisabeth II c'est un gros connard, voilà. Moi j'ai trouvé cette série assez sympa et en fait je pensais pas que c'était une série vraie. Mais du coup c'est intéressant. Après voilà c'est un peu triste je trouve. Enfin à la fin j'étais en mode ah bon bah voilà. En fait c'est moi plus tard, mais j'ai totalement oublié de vous parler de ce film. J'ai regardé le film LOL mais version américaine avec Miley Cyrus et tout. Et en vrai il est assez pas mal. Donc voilà, en fait je remarque que j'ai regardé les films et les séries en regardant ma playlist. Parce que souvent après avoir regardé des films ou des séries j'ajoute ces titres. Donc bref voilà, je retourne au futur dans les playlists du mois. Je crois que c'est tout ce que j'ai regardé. On va passer au room tour. Donc vu que ma roommate était pas là, je vais pas lui demander de me suivre à faire le room tour, mais en gros je vous spoil déjà avec ça. Donc on va allumer toutes les lumières pour avoir le maximum de light possible. Il y avait peut-être un peu trop de light. Donc on commence, l'entrée elle est là, voilà, avec une porte cassée. On adore la porte. À chaque fois on essaye pendant 15 ans d'ouvrir la porte. Une fois sur 4 ça marche, parce que 3 fois sur 4 ça marche pas. Du coup à chaque fois on toque et on est en PLS. Donc ça c'est des étagères, moi j'ai les C2. Et ça c'est à ma roommate. Ensuite voilà, petit savon que ma marraine m'a offert. Ensuite ça c'est mes valises. Voilà, un tablard. Avec ça c'est encore un tablard comme ça où tu peux mettre tes affaires. Mon bureau, un peu le bordel, j'ai pas du tout rangé. Mon linge sale, il faut absolument que j'aille laver mon linge sale, mais j'ai la flemme. Ça c'était à mes potes, du coup elle l'a laissé là, mais je pense que je vais le laisser là aussi quand je pars. Ensuite là je mets ma bouffe. Là j'ai mis encore mes 2 autres valises. Et toutes mes chaussures un peu en PLS. Ça c'est pas mon bureau, mais je l'ai pris comme mon bureau. Là-haut il y a encore les trucs pour ranger les valises, mais ma roommate a rangé ces valises là. Du coup voilà à quoi ça ressemble. On va pas faire le room tour de la chambre de ma roommate. Enfin on a la même chambre, mais genre je vais pas vous montrer tout son espace à elle parce que c'est son espace à elle. Mais en gros voilà, c'est assez pratique. Après on sent que le campus est un peu vieux quoi. Genre par exemple au niveau de l'électricité je suis sûre ils sont pas du tout aux normes. Parce que le nombre de fois qu'on se prend des décharges électriques, mais c'est abusé. Je n'ai jamais eu autant de décharges électriques qu'ici. Genre même Lucille, mon ancienne roommate, elle s'est pris des décharges électriques quand elle a touché l'eau. Et bref, on se prend des décharges électriques ici tout le temps. Ah oui aussi je vous ai pas parlé. Ça c'est les rideaux, pas du tout occultants. Mais quand je vous dis pas occultant, c'est horrible. Genre on dirait que c'est jour alors que c'est fermé. Et en plus la fenêtre est fermée, donc j'ai mis un coussin comme ça. Parce que là j'ai l'impression que la fenêtre est ouverte. Ah non, en l'occurrence celle-ci est ouverte parce que j'ai aéré aujourd'hui. Mais celle-ci en fait elle a aucune isolation et du coup je sens le froid passer là, c'est horrible. 11e question qui est ma playlist du mois. Donc ma playlist du mois c'est toujours la Cedar 208. Donc c'était mon ancienne chambre quand j'étais à Los Angeles. Je suis en train de l'alimenter encore et toujours. Là je crois que je suis à 100 titres. J'ai 100 titres pile poil. Donc ça c'est trop beau. Donc il y a plein de trucs. Je vous avais déjà fait écouter. Moi passer les musiques du nouvel album de Taylor Swift, de Charlie Puth et de Louis Tomlinson. Du coup au niveau des playlists, vu que j'ai dit avant que j'avais regardé le film LOL version américaine, j'ai ajouté Big Big Bang et Heart on Fire. I've been crazy for you all this time. I've kept it close, always hold
sleeping with a heart on fire. I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I'm getting tired and I need somewhere to begin. I came across a fallen tree. The big, big bang, the reason I'm alive. When all the stars collide in this universe inside. The big, big bang. Ensuite, j'ai énormément adoré La Bohème de Ellie G. Donc Ellie G, ça fait énormément de temps que je les suis. Elles sont de base sur YouTube et en fait elles font souvent des mash-ups, des trucs comme ça. Tu sais, c'était le truc où il y avait eu une trend TikTok avec la grosse moula. Bref, voilà, je sais pas si vous avez la ref. La bohème, ça voulait dire on est heureux. Ensuite, j'écoute aussi 2 chansons de Call Me By Your Name parce que oui, peut-être le film, je le trouve pas ouf, mais quand même les bandes son étaient pas mal. Oh, to see without my eyes. The first time that you kissed me. And when you bring the blankets, I cover up my face. I do love you. Le temps fera les choses d'Angèle. Réouvrir les plaies en essayant de retrouver le passé. Et puis vouloir oublier et tout refermer. Oh, il y a des jours, je te jure, c'est mes jours. Mes larmes coulent, j'en perds les mots. Put a Little Love on Me de Niall Horan. Je suis in love. Is it wrong that I still don't know my heart? Are you all dressed up but with nowhere to go? Are your tears falling down when the lights are low? Another Friday night trying to put on a show. Do you hate the weekend 'cause nobody's calling? Je suis in love de cette musique et je ne sais pas pourquoi je ne la connaissais pas. C'est comme Just Like You de Louis Tomlinson. Je sais pas, en fait je sais que je l'ai déjà écouté, mais je l'avais pas ajouté à ma playlist et maintenant que j'ai ajouté à ma playlist, je suis en mode this is a masterpiece. Ah, et puis aussi je vous ai pas dit en fait, du coup mon niveau d'anglais a totalement baissé depuis que je suis ici parce que du coup je ne parle plus anglais du tout avec ma prof qui est nulle. Donc ça on adore. Mais normalement je suis censée passer la semaine prochaine en C1. Mais enfin je pense que j'ai quand même un niveau plus ou moins, mais après vu que j'ai pas du tout travaillé et tout depuis que je suis arrivée ici, je pense pas que j'ai un gros niveau C1, tu vois. Peut-être que, enfin moi en tout cas mon objectif c'était quand je partais des États-Unis j'ai un niveau C1. Soit je pense que je l'aurai, ça c'est sûr et certain, il me reste encore 2 mois, mais maintenant tout de suite je suis pas sûre d'avoir un bon niveau C1. Ensuite on va passer au 2e point qui est l'objectif du mois. Alors l'objectif du mois c'est d'être contente de revoir ma famille, de ne pas avoir trop de galères au niveau des avions parce que c'est un peu la galère. Je dois faire New York, Los Angeles, New York, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop d'escales, sachant que je ne sais toujours pas quel avion je prends, si c'est pris par EF ou si c'est pris par moi, parce que EF sont injoignables, on est d'accord là-dessus. Ça veut dire que c'est dans 11 jours. Je prends l'avion et je ne sais pas quel avion, je ne sais pas à quelle heure, je ne sais pas combien d'escales et ça me stresse pas mal. Et ensuite après, quand j'ai fait New York, Los Angeles, New York, je dois refaire New York, San Diego parce que du coup j'ai trop de valises, donc c'était un peu galère de faire en une fois et ensuite de rester une semaine à San Diego toute seule. Je sais c'est pas ouf pour l'empreinte carbone et ça je m'en vends un peu, mais en même temps c'est la seule solution parce qu'à la fin se ruiner alors que l'avion New York San Diego il est 140 balles, en fait c'est le prix d'une valise, donc je me dis c'est un peu la galère en moins. Et puis aussi j'espère que je serai contente que mon niveau de 2 sur 10 au niveau du mois va un peu augmenter, que je passerai mes 20 ans bien. En tout cas je l'espère. Je pense que je continuerai les vidéos du mois en 2023 parce que je trouve ça bien et surtout j'ai envie de vous faire une petite update de comment s'est passée ma journée de 20 ans, etc. Et voilà, j'ai envie de continuer à vous expliquer un peu mon voyage avec EF. Je ferai des vidéos entières. Mais en tout cas tout ce que je peux vous conseiller à l'heure d'aujourd'hui, ne partez pas avec. Voilà. En tout cas voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je suis désolée, au début je parlais super vite et à la fin je parle super lentement. Ça m'arrive tout le temps, mais en même temps là ça fait 1 heure que je filme. Mais heureusement la vidéo ne sera pas
d'une longueur aussi longue parce que je parle beaucoup trop et il y a plein de fois où je bégaye etc. Du coup ce sera coupé au montage, vous inquiétez pas. Mais en tout cas j'espère que vous avez passé une bonne journée ou que vous passerez une bonne journée. Moi je vous embrasse très très fort, même si on ne se connaît pas, cœur sur vous, et viens me suivre sur Instagram parce que ces temps je mets des photos tous les jours. Je me suis dit que en fait depuis que je suis arrivée à New York j'avais absolument rien posté et là du coup j'ai des vidéos ou des photos d'il y a 2 semaines que j'ai absolument pas mis sur Instagram. Du coup je suis en train de poster tous les jours. Et aussi mets un petit like si t'as aimé cette vidéo et si t'es toujours là. Ça franchement c'est les vrais qui sont toujours là. Et voilà, n'hésite pas à t'abonner et n'hésite pas à mettre la cloche, comme ça t'es au courant de toutes les vidéos qui vont sortir. On se retrouve dans le mois pour la vidéo une journée avec moi à Los Angeles.